GoChap, une entreprise de technologie togolaise, révolutionne le secteur avec une solution multiservice innovante couvrant le transport, la livraison et le commerce en ligne. Lancée officiellement ce 10 février 2024 à Lomé, la plateforme ambitionne de devenir un acteur majeur en offrant une expérience complète et pratique avec des fonctionnalités telles que la commande de véhicules, la gestion de stock pour les entreprises partenaires et la mise en relation avec des professionnels. GoChap se distingue également par son engagement envers l'ambition, la solidarité et l'inclusion. L'application est disponible sur Play Store et App Store pour les utilisateurs et les entreprises souhaitant bénéficier de ces services. Une délégation kazakhstanaise a effectué une mission de prospection au Togo du 8 au 10 février 2024 dans le cadre des échanges initiés entre le président Faure Gnassingbé et Kassim Tokayev. La délégation, comprenant des représentants officiels, a rencontré plusieurs ministres togolais pour explorer les opportunités économiques et sociales, notamment dans les secteurs de l'agriculture, du commerce, des mines et de l'énergie. Après des visites au port de Lomé et à la plateforme industrielle d'Adétikopé, des discussions ont abouti à l'ambition de signer un mémorandum d'entente et à une invitation des Togolais au Forum international d'Astana en juin prochain. Cette visite est perçue comme les premières retombées du voyage du président togolais au Kazakhstan. Le Togo brille à nouveau sur la scène internationale du cacao, remportant une médaille d'or, une médaille de bronze et une médaille d'argent lors du concours Cacao of Excellence à Amsterdam. Avec cette distinction, le pays confirme sa qualité reconnue mondialement dans le secteur. L'événement, qui a évalué 222 échantillons de fèves de cacao provenant de 52 origines différentes, souligne l'excellence et la diversité du cacao. Cette réussite témoigne de l'engagement du Togo dans la promotion de la qualité et de l'innovation dans l'industrie cacaoyère. Le Togo participe au Salon international BioFest 2024 à Nuremberg, en Allemagne, pour promouvoir ses produits biologiques. Des TPME togolaises exposeront leurs produits et chercheront à établir des partenariats internationaux lors de cette rencontre B2B. Cette participation vise à renforcer la visibilité des entreprises certifiées bio sur les marchés mondiaux et à améliorer la compétitivité de l'industrie biologique en alignement avec le programme d'amélioration de la compétitivité du secteur privé au Togo. Les exportations de produits agroalimentaires bio du Togo vers l'Union européenne sont en augmentation, renforçant ainsi la position sur le marché international. Le salon BioFest, la plus grande du genre, attire des milliers d'exposants et de visiteurs professionnels du monde entier. Les investissements directs étrangers à Maurice ont augmenté de 27% sur les 9 premiers mois de 2023, atteignant 503 millions de dollars. Le secteur immobilier a représenté 69% de ces investissements, avec une croissance significative de 59% par rapport à l'année précédente. Les ventes d'unités résidentielles de luxe aux étrangers ont augmenté de 33%, tandis que les investissements dans l'hébergement et la restauration ont plus que doublé. L'Europe, avec la France en tête, reste la principale source des IDE à Maurice. Depuis son indépendance en 1968, Maurice a enregistré une croissance moyenne de plus de 5%, passant d'un pays à faible revenu à un pays à revenu intermédiaire grâce à une économie diversifiée. Le Nigeria et le Royaume-Uni signeront un accord de partenariat pour stimuler les échanges commerciaux et les investissements dans plusieurs secteurs, y compris les services financiers, l'éducation, l'énergie et les services juridiques. L'accord baptisé Partenariat renforcé pour le commerce et l'investissement sera signé à Abuja. Il prévoit la création de groupes de travail mixtes pour éliminer les barrières commerciales et encourager les investissements. Cet accord représente le premier du genre entre le Royaume-Uni et un pays africain et vise à renforcer les liens commerciaux dans un contexte où le Royaume-Uni cherche à conclure de nouveaux accords post-Brexit. Le Libéria s'associe à SPAC et Gouma Africa pour développer un corridor minier reliant la Guinée au Libéria, estimé à 3 à 5 milliards de dollars. L'accord vise à construire un nouveau système ferroviaire et un port en eau profonde pour faciliter l'exploitation minière dans la région guinéenne de Nimba et stimuler le développement économique. Cette initiative, nommée Liberty Corridor, ouvre une période de négociation exclusive de 30 jours entre les parties avec la formation d'un comité de pilotage tripartite pour superviser le projet. HPIS, société américaine, dirige le projet de minerai de fer de Nimba en Guinée et compte exporter la production par le Libéria.